Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de tester le pâte ma grasse. Je vais faire carrément full face avec la marque, les nouveautés, les anciennetés. On va voir tout ça en action. Ça va être le crash test parce que j'ai jamais encore testé les produits qui se trouvent là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur le visage. Le maquillage là, j'ai réalisé avec. Je vais vous donner mes premières impressions sur les produits et je suis heureuse de vous annoncer également que je vais finalement partir en vacances. Donc, je vais essayer de préfilmer quelques vidéos de la semaine où je vais être pas là et peut-être un petit peu pour la semaine d'après parce que je sais que quand je rentre des vacances, j'ai besoin les vacances après vacances. Je sais pas si tout le monde sont comme ça, mais moi, oui, j'ai besoin les vacances après vacances, de me remettre quoi, pas à zéro, mais de me remettre au boulot, on va dire. Donc voilà, je suis vraiment très, très, très contente parce que ça fait 2 ans que j'ai pas parti en vacances. Donc voilà, dites-moi en commentaire aussi si vous allez partir et comment vous vous sentez vous après retour des voyages. Donc moi j'ai plus des vacances après vacances. Donc voilà, sur ça, on va passer au maquillage. On va commencer par un anti-cerne Skin Fetish Sublime Perfection Concealer Correcteur que j'ai en teinte ALN. Il est trop clair pour maintenant, mais je vous montre le packaging, il est très très beau. C'est en vert, il est extrêmement clair pour moi maintenant. Désolée pour le soleil. Je ne peux rien faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le contouring de chez ELF pour mélanger un petit peu avec pinceau. Donc, je vais mélanger du teinte en espérant que ça va là un petit peu. Ouais. Ah, c'est un anti-cerne qui va se fixer à mon avis. Il est assez sec. Je vais utiliser que des pinceaux aujourd'hui parce que j'ai aucune éponge ici. Non, mais c'est quand même un petit peu clair. Pas un petit peu, mais beaucoup. Je vais mettre mon anti-cerne comme j'ai fait dernièrement un peu partout. Et avec un grand pinceau, je vais étirer tout ça. En espérant que ça marche avec cet anti-cerne. J'ai encore rendez-vous chez mon ORL aujourd'hui. J'espère que ça va pas sauter la vidéo car j'ai réinitialisé l'appareil parce que j'ai pas compris pourquoi ça sautait les images et vous imaginez bien que moi c'est extra spontané donc j'ai pas envie. Bon, je vais un petit peu encore faire mon mixte. J'ai pas toujours envie de refaire les mêmes vidéos parce que la spontanéité elle part et on n'en a plus donc c'est vraiment j'ai préféré quand même vous mettre les vidéos là pour que vous puissiez le voir. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Ok, là c'est mieux quand même. Là j'ai pris un peu plus de la matière donc. Mais sinon l'anti-cerne en lui-même il est pas mal. Je veux dire quand on le travaille il s'est fixe. Je vais voir après en solo mais ça va être que le week-end. Peut-être pour que je sorte pas parce que j'ai quand même pris un tout petit peu la couleur donc c'est pas trop mais même comme ça c'est un peu blond. Il faut quand même réchauffer, descendre un petit peu. Le plus important c'est de fixer, pas fixer, c'est de neutraliser mes rougeurs au milieu de mon visage. Donc pour ça c'est très bien, il me reste encore. Ça va, c'est pas mal du tout. J'ai également la poudre, encore une fois, avec le nom à rallonge, Skin Fetish Sublime Perfection Blue Ring Under Eyes Powder, poudre cache cerne. Packaging secondaire, très mignon. Et je l'ai en teinte light, donc elle se présente
Comme ceci, il a un tout minuscule miroir à l'intérieur. On voit vraiment un œil là-dedans. Donc, je vais prendre mon Noupette de chez Linda Albert. C'est complètement blanc, mais c'est soyeux quand même. Je prends un tout petit peu, j'aime pas faire ça, mais on fait le test et c'est la poudre. Oh, ça blure. Ça blure vraiment bien. Ouais, je vais même mettre un petit peu ici avec le reste que j'ai et également sous l'autre œil. Hop, en espérant que ça va pas marquer parce que comme vous savez, j'aime pas trop appliquer la poudre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne avec celle-ci. Prochaine étape, j'ai le nouveau blush qui est sorti récemment. Divine Blush Legendary Glow Color Balm, pardon, fard à joues et je l'ai en teinte Divine Rose, le packaging secondaire comme ceci et donc le blush en lui-même dans un joli packaging rose. Le plastique, il fait assez qualitatif, je peux rien dire. Waouh! Regardez, bon, ça m'a taché quand même un petit peu. Ça, c'est un petit mousse à l'intérieur, ce qui permet de ne pas abîmer si vous avez mal fermé. Ça permet de ne pas abîmer le bouchon. Ça, c'est pas mal. Par contre, ça a été un petit peu, voilà. Vous voyez, j'ai pas encore touché, j'ai pas encore. C'est gel, c'est un peu gel. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça s'étire pas mal. Alors, je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué tout à l'heure un petit cerne en fond de teint. Également, je vais prendre un tout petit peu. J'espère que c'est un tout petit peu parce que je connais pas le produit. Et je vais doucement en tapotant pour voir est-ce que ça va pour que je fasse ça ou il faut quand même l'étirer ou je sais pas. C'est en transparence, c'est pas mal. Mais j'aime pas avec ces pinceaux-là, je trouve que ça m'a... Est-ce que ça reste collant ou pas? On verra après. Donc ici, je vais faire comme ça pour voir. Mais je vais prendre un autre pinceau. Et je vais estamper comme ceci pour voir. Ça s'estompe pas mal. Mais je sais pas, peut-être il vaut mieux le travailler à la main ou comment, je sais pas. On dirait que ça me déplace quand même la matière en dessous avec cette méthode. Donc, je préfère la méthode avec le pinceau comme ceci. C'est mieux. Ça laisse la teinte sans enlever quoi que ce soit en dessous. Je vais mettre un petit peu sur mon nez. Désolée pour mes chats, comme d'habitude. Et avec le pinceau, on avait juste un petit peu estompé. Ah oui, c'est pas mal du tout. J'aime bien, la couleur, elle est belle. Ça ne fixe pas, par contre, du moins pour l'instant, c'est toujours collant. Bon, on verra après ce que ça donne. J'ai la nouvelle palette qui est sortie, comme d'habitude, mais le même, qui est sortie juste il n'y a pas longtemps. Luxe Eyeshadow Quad Passion Fleur. Alors, packaging secondaire. Et on a donc la palette qui se présente comme ceci. Là, j'ai pas enlevé la protection. Elle est magnétique. Je l'ai ouvert juste pour regarder si les fards ils sont arrivés intacts. Et donc, voici la palette. Voici les teintes. Comment ils sont. Je vais vous swatcher déjà les quatre. Il en a trois satinés. Ouais, satinés à effet. Donc, voici les trois satinés à effet. J'espère que vous voyez bien. Ouh, ça va. Je les ai étirés au max.
Voilà. Et un fard mat, bordeaux, sec. Voilà. Mais qui s'estompe assez pas mal. Donc, on va essayer de faire quelque chose. J'ai envie d'essayer les quatre. Comme vous savez, j'aime bien essayer tout, mais bon, on va rester raisonnable. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre la teinte bordeaux sur la totalité de mon pinceau. Je vais écraser quand même un petit peu de la matière, enlever un petit peu parce que je veux pas non plus que ça me fasse des taches et autres. Je vais le appliquer en toute légèreté. En légèreté, je touche à peine ma paupière, mais vraiment à peine. Et là, du coup, j'ai envie de même prendre un pinceau propre pour estomper encore mieux sans en prendre la matière. J'ai pas poudré mes paupières. Bah, le fard là, il est pas assez facile à travailler. Il s'accroche. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ma palette de neutre. Avec le même pinceau, je vais prendre le fard le plus clair. Et je vais estomper le avec. Comme ça me permet de flouter et atténuer un petit peu la teinte. Voilà. C'est la teinte comme ça que je voulais en fait voir sur mon œil et c'est très compliqué avec ces mats. Ou il faut bien poudrer ou unifier la paupière avec un fard mat clair, comme je fais d'habitude. Mais là, vous voyez, ça m'a marqué et voilà, ça bouge pas. Ok, on a pinceau avec l'anti-cerne. Qui on va corriger tout ça. Voilà, maintenant je vais prendre un pinceau propre fluffy. Je prends ma teinte claire. Je vais repasser par-dessus. Blush, il se fixe pas. J'ai essayé de corriger quand même au max, mais bon, c'est pas gagné. Avec tout petit pinceau comme ceci, je vais prendre dans ma palette neutre de chez Beauty Bay, je vais prendre cette teinte-ci et je vais la descendre en ras de cils en bas. Et on va passer au satiné. Je vais prendre ces farcis. Bon, je vais pas m'emballer plus que ça. Je vais utiliser également on appelle le petit stylo qui accroche les fards des pâtes Magras. Intensive Ice Artistry Wand. Ces petits trucs là. Je ne l'ai pas encore utilisé. On fait attention pour ne pas trop... Est-ce que ça va sortir ou pas? Il est cassé. Le mien, il est cassé. Ça bouge pas. Si, ça bouge pas. Ok. Et maintenant, ça a bougé trop. Donc, moi, comme d'habitude. Alors, je vais mettre ça sur la paupière mobile. Je vais dégrader un petit peu pour que ça ne me fasse pas une énorme démarcation au niveau des fards mat. Hop là. Je vais prendre donc le fard, celui-ci, et je vais en tapotant l'appliquer comme ceci. Ah, c'est très mignon. J'aime bien. Je vais prendre également sur le pinceau pour aller au coin interne et pour pouvoir dégrader vers l'extérieur. C'est pas mal. Je prélève un petit peu et je vais le mettre en ras de cils en bas. Là, j'aurais dû aussi peut-être mettre un... Oui, parce qu'il accroche pas, mais ça donne une petite teinte. Alors, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Les fards, le mat, mais bon. J'ai foiré peut-être moi, peut-être c'est le fard. Je ne sais pas, mais bon. C'est comme ça.
C'est comme ça. Voilà, au niveau des yeux, je vais vite fait appliquer mon mascara, faire mon sourcil et on va passer aux lèvres car j'ai le nouveauté lèvres également. Alors, sourcils Evelyne cosmétique plus Benefit en gel, j'adore. Le duo là, parfait. Du moins pour l'instant, j'adore ça. Et de temps en temps, j'ai mis, pas aujourd'hui, j'ai mis cette teinte-ci de la marque Bourjois euh, pour surligner mes sourcils. Mascara, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit ici? C'est Lamel. Pardon, Lamel cosmétique. Voilà. Et le mascara, c'est Evelyne avec leur gamme variété. Voilà pour terminer les yeux. Et j'ai encore un rouge à lèvres. Satin Allure, lipstick rouge à lèvres en teinte rouge romantique 2. Voilà, donc le packaging, il est grand, hein. Il est vraiment par rapport aux d'autres packaging des rouges à lèvres, il est grand. Et voici le, j'allais dire mascara, voici le rouge à lèvres qui est très 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 mignon en soie, très beau le petit ruban là. Et voici la teinte, je vais vous la swatcher ici. Elle est pas mal, mais elle est pas pour la saison. Pour le saison, à mon avis, elle est un petit peu... Je vais pas mettre crayon ni rien. Elle est comme mes lèvres, en fait, mais au mieux. On voit pas la différence, c'est vraiment la couleur de mes lèvres, hein. Voilà pour les lèvres, je trouve. C'est pas mal, c'est vraiment la couleur de mes lèvres, sans plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, il faut mettre un petit peu de couleur qui est partie à cause de mes yeux qui pleurent. Je vais finalement mettre mon top coat sur le mascara parce que je sens que ça va couler. J'ai pas envie d'arriver chez mon ORL en étant panda. Voilà, là, ça me semble parfaitissime. Écoutez, je suis vraiment très très contente de mon maquillage. Des produits que j'ai utilisés, je peux pas vous dire maintenant au niveau des... vous voyez ça pas séché. Donc, alors, le blush, il va marquer, il ne se fixe pas. Donc, je vais ajouter un petit peu mon blush Kiko par-dessus pour fixer celui du Pat McGrath. Voilà, je vais faire comme ça. Comme ça, c'est sûr que ça va pas... Mes cheveux ne vont pas coller sur mes joues. Alors, au niveau des anti-cernes, je peux pour l'instant rien vous dire. J'ai le poudré, ça m'a pas marqué la peau. Ça reste en place. Même sur la totalité du visage, Marie ne l'a pas ramassé non plus. Donc, il est pas mal du tout, mais à continuer à faire des tests. Des tests. Après, la palette, elle est pas mal du tout. J'ai utilisé que deux couleurs. Les satinés, oui, les métalliques, là, et ça travaille bien. Par contre, celui-là, il faut que j'essaie en poudrant d'abord ma paupière et après en essayant d'estomper parce que là, l'estampage, il est vraiment pas évident. C'est pas tout, c'est toujours pas ce que j'ai voulu, mais bon, je laisse comme ça parce que j'ai rendez-vous dans 1 heure. Il faut que je débarque. Voilà. Donc, sinon, le reste, le blush, il se fixe pas. Ça, je vous ai dit. Les stylos pour mieux appliquer les satinés, j'ai testé qu'une seule fois. Ça s'applique bien. En dessous, je voulais appliquer, ça ne s'est pas appliqué. La poudre également, elle est fine. Elle est pas mal. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche également pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Gros bisous, à la prochaine.